On vous parle beaucoup dans cette émission des conséquences économiques de cette guerre et notamment sur la facture énergétique. Mathilde Terrier, en remontant le temps, vous vous êtes aperçue que c'est une préoccupation qui ne date pas d'hier. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment de télévision. Nous sommes le 17 mars 1977, en plein journal de 20h. Roger Giquel teste en direct une nouvelle expérience. Et là, nous allons tous éteindre en même temps pour mesurer, sur le cadran de l'EDF, l'économie qu'on peut faire. Si vous êtes prêts, je le suis. Attention, 1, 2, 3, éteignons les lumières qui ne sont pas indispensables. Qu'est-ce qu'on voit maintenant à l'EDF ? Roger, je suis comme vous. Vous regardez, c'est très net. L'aiguille a dépassé le zéro, c'est-à-dire l'équilibre production-consommation, et commence à grimper allègrement les milliers de kilowatts, mais milliers de kilowatts d'économie, je parle. Voilà, il éteint sa lampe de bureau en direct pour sensibiliser les Français aux économies d'énergie. À l'époque, déjà, la France a peur d'en manquer. Nous sommes à la sortie de la crise pétrolière. Aujourd'hui, avec la crainte de la hausse du prix des gaz, peut-être, Thomas, vous pourriez faire ça avec le radiateur. Oui, moi je trouve que c'est toujours trop chaud les radiateurs. Pour baisser un peu le thermostat, pour faire des économies. D'accord. On enchaîne avec le 17 mars 1808 et l'apparition d'un célèbre diplôme, Mathilde. Et qui, depuis des générations, est l'angoisse de tous les lycéens, comme ici en 1955. Et voici déjà l'heure de la vérité pour les candidats bacheliers. Je pense qu'il s'agit ici de l'épreuve de version latine. Être seul avec Cicéron n'est pas toujours une confrontation agréable. Pas de tricherie possible, rien n'échappe aux yeux charmants de la surveillante. C'est un 17 mars, le 17 mars 1808, qui a été instauré donc le baccalauréat par Napoléon, enfin pour les garçons, parce que pour les filles, il faudra attendre 111 ans. Et à l'époque, pour avoir le bac, il fallait passer une épreuve de couture. Alors autant vous dire que j'étais mal barrée. Les épreuves du bac qui auront lieu. Non, pour les garçons, il n'y avait pas d'épreuve de couture. Hein. Bah non. C'était que pour les filles. Moi, on m'a fait faire une girafe en EMT quand j'étais en 5e. On a tous joué au foot avec ma girafe. Je me souviens très bien. Un traumatisme, Ouais, je sens. absolument. Les épreuves du bac auront lieu cette année en juin. Alors vous avez choisi de vous arrêter sur la date du 17 mars 1990, car un reportage a retenu votre attention, Mathilde. Oui, parce qu'il nous présente les panthères grises. Est-ce que Panthères c'est grises. oui, ça vous avez personne n'a croisé de panthères C'est grises les Non, panthères je connais noires les- délavées, non Des c'est- panthères roses, Ah mais... si, vous avez croisé des panthères grises. Ah bon Regardez. Ne cherchez plus grand-mère, elle est au café. Ces femmes ont plus de 50 ans, elles sont membres des Panthères grises françaises. Grises parce qu'elles commencent à avoir des cheveux gris, panthères parce qu'elles sont prêtes à sortir les griffes afin de garder le plus longtemps possible un rôle actif dans la société. Après 50 ans, on peut encore servir et on s'aperçoit qu'on sert encore beaucoup. On est des grands-mères à qui on fait beaucoup appel. Ce qui me dérange, c'est le mot bonne maman. Ce qui me plaît, c'est Monique va garder Arnaud ou va garder Magali. Ces rebelles de la vieillesse ont compris que leur indépendance passait par la connaissance des technologies modernes. Alors, après la réunion hebdomadaire au café, un petit groupe s'est formé pour suivre des travaux pratiques. Voilà, ici vous avez la rubrique. Alors, suite. C'est pas mal, ces grands-mères. Ouais, dis donc. C'était des panthères grises, donc des femmes de plus de 50 ans qui se rebiffaient pour pas être traitées comme des petites vieilles. À l'origine, les bagueras venaient des États-Unis dans les années 70 et puis elles s'exportent en Allemagne où là, c'est vraiment un lobby. En France, ça prend un peu moins. En 1990, elles sont 350. Alors, qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces panthères grises, alors aujourd'hui? Elles existent Ah. toujours? 10 ans après, je les ai retrouvées. Elles défilaient pour défendre la loi Veil en 2000, on va les voir. Alors, au-delà de cette association, aujourd'hui, une femme sur deux a plus de 50 ans. Donc, ça serait quand même pas mal de les rendre visibles. Il y a 3 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez de la polémique de Yann Moix qui disait qu'il était oui. incapable d'aimer une femme de son âge, c'est-à-dire une femme de 50 ans. Du coup, en réaction, des quinquas avaient pris la pause. Bon, je vous rassure Thomas, ne vous sentez pas exclu. Vous aussi, vous allez changer. Dans quelques années, vous serez un silver fox, un renard argenté c'est bien. en français. Un renard argenté. Oui, Vous êtes déjà et- un petit peu en Je suis un renard peu- argenté. Voilà. Regarde, ça Eh brille bien, dans ses cheveux. En plus, le Mais à renard 50 ans, argenté... on n'est pas un petit vieux ou une petite vieille, quand Bah même. voilà. hein. Exactement. Non, mais bon, on commence à avoir les tempes un peu plus grises. C'est très sexy, ça. Eh ben oui, c'est bien plus cool d'être un renard argenté qu'une panthère grise. Oh bah non. Comme Oh bah non, d'habitude. pourquoi Ah bah c'est pas moi qui le dis, ce sont les Attendez. journaux.